Bonjour messieurs, dames. Alors pour ma part, aujourd'hui, je vais tenter de vous convaincre que l'on peut avancer tout en faisant du surplace. Alors pour vous expliquer comment j'y suis parvenu, je vais devoir vous parler un petit peu de moi. Donc il faut savoir que je suis psychologue cogniticien. J'ai appris dans mes études comment un expert devient un expert. Et ce qui est amusant, c'est que dans ma vie personnelle, j'ai pu découvrir de façon très inattendue comment devenir un expert dans des choses tout aussi inattendues. Alors, avant. En 1998, j'avais 8 ans et j'ai rêvé que j'étais capable de faire du vélo en marche arrière. Alors du coup, le lendemain matin, je monte sur mon vélo, je m'assois sur le guidon, prêt à partir en marche arrière. Et là, pas de magie, patatras, je tombe. Mais j'ai persévéré. Et 6 mois plus tard, j'étais capable de faire du vélo en marche arrière. J'ai appris à mes amis à faire du vélo en marche arrière. Et en 2000, j'ouvre le Guinness des records et je découvre qu'un Canadien, Matthew Pointer, a fait 50 km en marche arrière. Du coup, je vais voir le maire de ma ville pour le Téléthon en 2001 et je lui propose d'essayer de battre ce Canadien. Et il se trouve qu'à 13 ans, je deviens recordman du monde du 50 km en marche arrière. Merci. Alors, vous pouvez vous demander à quoi ça sert tout ça. Eh bien, ce qui est amusant, c'est que ça m'a ouvert plein de nouvelles perspectives. J'ai appris ensuite à jongler, j'ai appris à faire du monocycle, et puis j'ai poursuivi mes études, et en 2011, je suis diplômé de psychologie cognitive. Donc ma spécialité, c'est la didactique professionnelle, c'est comment est-ce qu'un expert apprend son métier et derrière l'aider à transmettre son savoir aux novices. Et une fois diplômé, je n'ai pas décidé de devenir consultant dans la foulée, j'ai décidé de voyager. Je suis parti en Irlande et à mon retour, je propose à un ami qui était capable de gagner sa vie dans la rue en jonglant sur mon monocycle, je lui propose de partir en vacances sur la Côte d'Azur et de passer de bonnes vacances. Au bout de 10 jours, il rentre à la maison et je vais essayer de faire comme lui, de jongler dans la rue. Et il se trouve qu'au bout de 5 semaines, j'ai suffisamment d'argent pour partir à Hawaï et en Australie. Alors pourquoi Hawaï et pourquoi l'Australie? C'est parce qu'en fait, j'avais envoyé un vélo de collection à un passionné hawaïen d'une 60aine d'années, Laurine, 6 mois plus tôt. Et en fait, il m'avait dit, Clément, tu as réalisé le rêve de ma vie. Je lui avais envoyé le vélo sur lequel il roulait 30 ans plus tôt à Hawaï. Et du coup, il m'a dit, tu viens quand tu veux à la maison. Donc, je pars à Hawaï. Il m'offre un super vol en hélicoptère. Bref, je passe 5 semaines de folie à Hawaï et je découvre à la fois les terres hawaïennes, la beauté des paysages, mais aussi la culture hawaïenne. Ensuite, je pars pour l'Australie. Je rejoins un ami qui avait acheté un van et qui me propose de faire un tour d'Australie. Donc je lui ai dit, je veux bien venir, mais il faut que tu acceptes que je fasse des spectacles de rue sur notre route. Banco, il accepte. Et à mon retour en France, je me rends compte qu'il manque une dimension à mon voyage en Australie. J'ai l'impression de ne pas vraiment avoir voyagé. Je me suis énormément déplacé, j'ai fait plus de 25 000 km là-bas. Et pourtant, il y a un petit bémol. Et grâce à mon voyage précédent à Hawaï, je me rends compte qu'il a manqué la dimension humaine, il a manqué la rencontre. Et donc, à partir de ce jour, je décide de voyager tout le temps en me déplaçant chez l'habitant. Et là, coup du sort dans ma vie, je me fais renverser par une voiture. Alors généralement, pour un sportif, un accident mène généralement à la fin d'une carrière. Eh bien moi, ça me l'a créé. Je m'explique. Passionné de vélo comme je suis, je continue à faire du vélo, même blessé au genou gauche. Et au feu rouge, j'ai la jambe tendue et du coup, j'apprends à faire du surplace sur un seul pied. Le truc, c'est que 2 mois plus tard, il y a les championnats du monde de coursier à vélo à Lausanne, en Suisse. Et il se trouve qu'il y a une épreuve de surplace en vélo lors de ces championnats du monde. Donc, au bout de 2 minutes en équilibre sur le vélo, je peux vous faire une petite démonstration. Au bout de 2 minutes en équilibre sur le vélo, on nous demande d'ôter. Yeah.
Et donc, au bout de 2 minutes en équipe sur le vélo, pour nous corser la tâche, on nous demande d'ôter notre casque de coursier à vélo, notre sac à dos et notre t-shirt. Donc, au départ de l'épreuve, on était à peu près 80. Et ensuite, on nous demande d'ôter les mains. Et pour le final, on nous demande d'ôter un pied. À ce moment-là, tout le monde est tombé. Et grâce suite à cet accident, en fait, j'ai tenu 30 secondes en équilibre sur un seul pied. Et je suis devenu champion du monde de surplace en vélo. Et là, j'avais un travail, j'avais une copine, j'avais ma vie. Et coup du sort, je me fais virer. Ma copine se barre. Ça arrive. Et du coup, je fais le constat. J'ai la voiture de mon grand-père, j'ai mon vélo, mon titre de champion du monde et un besoin cruel de repartir en voyage. Et là, j'ai l'idée, le 25 décembre 2013, il y a un peu plus d'un an, de partir au Cap Nord à l'aventure en Norvège et tous les soirs de prendre mon vélo sur l'épaule et d'aller frapper aux portes chez l'habitant et dire aux gens, si vous m'invitez ce soir pour m'aider à rejoindre le Cap Nord, eh bien, je vous offre un spectacle de surplace en vélo dans votre salon. Donc ça peut paraître surprenant, mais j'ai fait ça plus de 500 fois dans 15 pays. Donc là, je peux vous présenter Marguerite, 84 ans. C'est la première de mes hôtes à avoir joué le jeu. Voilà, c'était en Belgique le 24 février 2014. Et tous les soirs, voilà, je changeais de maison. J'ai fait des rencontres incroyables. J'ai dormi en Norvège chez des éleveurs de rennes. J'ai rencontré des parachutistes. J'ai fait toutes sortes de rencontres complètement incroyables. J'ai même été contacté au retour de ce voyage en Norvège par une équipe de France 2 qui a fait un petit reportage pour le Tour de France. Il y a Richard Virenque qui m'a contacté pour que j'ajoute pour le Rock d'Azur à ses couleurs. Il y a une équipe de basket de Pro A qui m'a contacté pour que j'ajoute à la mi-temps d'un match. Bref, c'est fabuleux, ça roule. Et oui, excusez-moi. Et là, je décide de ne pas m'arrêter là parce qu'en fait, je me suis rendu compte dans ce voyage en Norvège que les rencontres avaient fait toute la magie de ce voyage. Et donc, j'entreprends un nouveau projet qui va me mener beaucoup moins loin en termes de distance, mais toujours aussi riche en termes de rencontres et du coup, toujours aussi riche en termes de voyage. Et là, je m'engage dans un Tour de France. Je suis actuellement, en fait, j'ai fait un virage, mais je suis en plein Tour de France des communes au nom insolite. Voilà, je suis parti il y a 80 jours et ça fait 80 nuits que je dors chez l'habitant. Tous les soirs, je m'arrête dans une commune au nom insolite en me présentant comme ça aux habitants avec mon gros blouson jaune. Donc ça, c'était dans le salon de mon cul. Donc voilà. Alors ils ont battu le record, c'est pour ça que je vous la montre. Ils ont battu le record de spectateurs dans le salon. 25 spectateurs. Ça, c'était à Verru. Voilà, avec toujours aussi convivial. Je suis passé à la mouille. Je suis passé donc voir le maire de mon cul, le maire de Charlie. Bon, je me passe de commentaires. Et en fait, tous les jours, je pars avec ma petite voiture électrique, voilà, je vais de ville en ville et je fais des rencontres complètement incroyables, complètement improbables. Et le voyage est d'une richesse complètement folle. Voilà. Et si je dois tirer un enseignement de tout ça, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de faire beaucoup de distance pour voyager, pour profiter de la vie et toutes les ressources qui sont autour de nous. Et je pense que je viens de vous démontrer que l'on peut avancer sur place. Merci. Clément, tu vas quand même pas nous faire croire que c'est tout ce que tu peux faire à Première chaussure. Allez, c'est parti. Oh, il y a un placement en dessous là. Yeah. Allez, c'est parti pour la seconde chaussure. Yeah.
En avant pour les chaussettes de mamie Janine. Allez. Yeah. Et la seconde chaussette. Oh, c'est pas pratique. Yeah. Et maintenant en avant pour la chemise. Deux boutons. Yeah. Allez, c'est parti. 3, 2, yeah. Et enfin, messieurs, dames, pour le clou du spectacle. Vous y avez cru, ouais. Moi aussi. Ouais. En avant pour le pantalon. Est-ce que vous êtes chaud bouillant? Allez, c'est parti pour la première jambe. Oh, ça c'est chaud là. Oh, puis avec la sphère, ça colle. Allez, allez, on y croit. Oh, c'est vraiment chaud en fait. Ah, d'habitude, je la short alors. Allez, 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 tu es presque. Vas-y, donne tout. Vas-y. Yeah. Oh, je me rapproche de l'écran là. Allez, c'est parti. Concentration. Exécution. Yeah. Allez, c'est parti pour la seconde jambe. Yeah! Merci beaucoup! Yeah!